Bonjour mes chers, j'espère que vous allez bien et vous vous comportez bien et également soyez bienvenus à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes ensemble encore une fois pour traiter une autre catégorie des pièces florales. Mais tout d'abord, j'aimerais attirer votre attention pour vous expliquer une chose très importante, c'est que au niveau d'une fleur, on trouve des pièces florales fertiles et des autres qui sont stériles. C'est-à-dire, on trouve deux principaux types de pièces florales, fertiles et stériles. Les premiers ont comme rôle de produire les ovules et les grains de pollen, c'est-à-dire de produire les gamétophytes femelles et mâles pour une fonction purement c'est-à-dire productrice. Et les deuxièmes ont une fonction protectrice, c'est-à-dire qu'ils vont protéger les pièces fertiles. C'est la raison pour laquelle on trouve les pièces florales fertiles localisées au milieu de la fleur et les pièces stériles à l'extrémité. C'est parce que les pièces stériles ont une fonction de protéger les pièces reproductrices fertiles. Alors, ces derniers sont deux groupes ou bien deux types, des pièces mâles et des autres femelles. Les mâles s'appellent les étamines et qui vont produire les grains de pollen et constituent également un ensemble qui s'appelle l'androcée. Et les femelles s'appellent les carpelles qui vont contenir les gamétophytes femelles, les ovules, et constituent aussi un ensemble qui s'appelle le gynécée. Alors, les pièces stériles de même sont deux types. Les plus externes s'appellent les sépales et constituent le calice, et les plus internes s'appellent les pétales et constituent la corolle. Alors, le calice plus la corolle va nous donner le péréonte. En fait, cette structure, c'est notre objectif d'aujourd'hui, c'est-à-dire dans cette vidéo, nous allons intéresser au péréonte. Alors, comme une petite définition de péréonte, on peut dire que ce dernier est l'ensemble des pièces protectrices d'une fleur. Premièrement, sachez qu'on peut trouver des fleurs sans péréonte. Également, les pièces fertiles sont nues avec aucune protection. Ici, c'est un cas à peu près primitif et on parle également d'une fleur apériantée. Le A, c'est pour la négation, c'est-à-dire que cette fleur, elle est ici, elle est perfectionnée sans péréonte. À l'opposé, on peut évaluer la présence de péréonte, mais on peut distinguer entre deux cas. Le premier cas, c'est quand le péréonte est constitué d'un seul ensemble de pièces, juste les sépales, et on ne trouve pas les pétales. Dans ce cas-là, on parle d'une fleur monopériantée. Mono, c'est-à-dire que le péréonte ici est constitué d'un seul ensemble de pièces protectrices, c'est-à-dire les sépales qui constituent le calice. L'autre cas, on trouve les sépales et les pétales à la fois, c'est-à-dire que la fleur ici est dipériantée. Di, ça veut dire que le périanthe est composé de deux ensembles de pièces protectrices, à savoir le calice et la corolle à la fois. Et ici, j'aimerais attirer votre attention encore une fois, entre parenthèses, quand les sépales et les pétales sont de même forme, de même aspect, de même couleur, on ne parle pas des sépales et des pétales, mais plutôt on parle des tépales. Les tépales, ça veut dire qu'on ne trouve pas la différenciation du périanthe, c'est-à-dire que le périanthe est indifférencié. On ne peut pas différencier entre les pétales et les sépales. C'est pour ça qu'on les appelle les tépales. Et très souvent, on trouve des grands tépales, c'est-à-dire les tépales externes, et on trouve des petits tépales qui sont des tépales internes. Alors, c'est le cas des monocotylédones. Par exemple, dans la photo ici, comme vous voyez, c'est le safran. Le safran, c'est une plante appartient à la classe des monocotylédones. Donc, on va passer à l'examen. Alors, premièrement, on peut examiner le nombre des pièces protectrices. Et ici, on peut différencier entre trois principaux cas. Le premier cas, quand la fleur est trimère, ça veut dire une fleur de type tarwa. On trouve trois sépales et trois pétales. Le deuxième cas, on trouve 5 ou bien 4 sépales et 4 pétales. Et la fleur ici est de type 4 ou bien tétramère. Et le troisième cas, quand on trouve 5 sépales et 5 pétales, c'est-à-dire la fleur est de type 5 et on l'appelle une fleur pentamère.
Alors, les fleurs trimères sont des caractérisants des monocotylédones et les fleurs tétramères et pentamères sont des caractérisants des dicotylédones. Alors ici, entre parenthèses encore une fois, sachez que l'embranchement ou bien le sous-embranchement des angiospermes est subdivisé en deux grandes classes, les mono et les dicotylédones. Deuxièmement, on peut examiner la couleur des pièces florales protectrices, c'est-à-dire qui constituent le périanthe. Et ici, on commence dans un premier temps avec les sépales et ensuite on examine les pétales. Alors pour les sépales, la couleur est très souvent verte et pour les pétales, on trouve une variété de couleurs. C'est la raison pour laquelle ces pétales-là ont une fonction de l'attraction des pollinisateurs, c'est-à-dire pour transporter les grains de pollen jusqu'à les ovules pour féconder et polliniser ces derniers. Troisièmement, on peut parler du rapport des pièces protectrices entre elles. Ça veut dire ici, encore une fois, on commence avec les sépales et ensuite on s'intéresse à examiner les pétales. Alors pour les sépales, c'est-à-dire qui constituent le calice, on peut trouver ces sépales-là libres entre eux et on parle du calice dialysépale. L'autre cas sont soudés et on parle de calice gamosépale. Alors ça, c'est pour le calice, l'ensemble des sépales. Alors pour la corolle, l'ensemble des pétales, quand ces derniers sont libres, on parle d'une corolle dialépétale et quand ils sont soudés, on parle d'une corolle gamopétale. Alors, il ne nous reste que d'examiner le préfloraison, le mode de recouvrement des pièces florales au niveau du botton floral. Ça, c'est la définition. Du coup, j'ai réservé tout d'une vidéo pour détailler ce titre-là, parce que c'est un examen très important pour le périanthe. Alors, on verra ça prochainement, Inch'Allah, dans une autre vidéo avec le préfloraison. Nous avons fini jusqu'à là avec cette vidéo. Alors, n'oubliez pas d'abonner-vous pour recevoir les nouvelles vidéos et toutes les nouveautés.